parlons des pronoms démonstratifs. Des pronoms démonstratifs qui sont en fait associés aux adjectifs démonstratifs. Par exemple, regardons ces deux chiens, le chien A et le chien B. Le chien A, ce chien est petit, celui-ci est grand. Et on dirait, ce chien est petit, le chien A. Celui-ci est grand, le chien B. Analysons. Chien est un nom, c'est-à-dire que c'est un substantif. Il est associé à quoi? À un adjectif démonstratif. D'accord? Chien, masculin singulier, ce. Oui? Dans la partie numéro 2, on utilise celui. Ça veut dire quoi? C'est un pronom, c'est-à-dire que le pronom a remplacé, d'accord? A remplacé le nom, le substantif et le déterminant. C'est un pronom. Vous voyez bien que celui est masculin singulier. Oui? Prenons un autre exemple. Voiture A, voiture B. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Cette voiture est rouge, la couleur est rouge pour la voiture A. Celle-ci est noire pour la voiture B. C'est identique. Voiture, c'est le nom, c'est le substantif. Il est associé à l'adjectif démonstratif, adjectif donc démonstratif, cette voiture, c'est féminin singulier, par conséquent on avait féminin singulier. Chien, c'était masculin singulier, on utilise la forme se. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans la partie numéro 2, on a utilisé celle. Celle, c'est le pronom. Et la fonction du pronom, c'est de remplacer, d'accord? C'est le substitut d'un nom avec le déterminant. Oui? Féminin singulier, féminin singulier. On aurait pu dire aussi ce chien ou bien cet animal. D'accord? Ce chien ou cet animal. Animal est masculin singulier, mais on utilise la voyelle, par conséquent, c'est la forme du cet. D'accord? Ok. Regardons. Voyons voir. Regardons donc le pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ces chiens. Alors, on va prendre le groupe numéro 1 versus le groupe numéro 2. Groupe numéro 2, groupe numéro 1. D'accord? Ces chiens sont blancs et noirs. Et ceux-là, ou ceux-ci, c'est identique, sont marrons et noirs. Qu'est-ce qu'on a? On a un chien blanc et noir. Pluriel. Ces chiens. On a toujours le nom, le substantif, qui est associé à l'adjectif, donc démonstratif, pluriel. Oui? Et dans la phrase numéro 2, on a utilisé ce, qui est le pronom. Et le pronom a remplacé, d'accord, c'est le substitut du nom et de l'adjectif. Chien était pluriel, ce est la forme plurielle. Oui? Prenons un autre exemple. On va dire que ça, c'est le groupe 1 pour les voitures. Et ça, ce sera le groupe 2. D'accord? Ces voitures. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire ces voitures. Ces voitures sont anciennes. On peut utiliser ancienne. Ancienne, ça veut dire vieille. D'accord? Elles ne sont pas récentes. Et celles-ci, celles-là sont plus récentes. Alors, analysons. On a le nom, le substantif, d'accord, qui est associé à l'adjectif démonstratif.
voiture est féminin pluriel, on a utilisé la forme plurielle. Et ici, on a utilisé celle. Pourquoi? Parce que le pronom va remplacer le nom et l'adjectif. D'accord? Par conséquent, un pronom va remplacer, c'est le substitut donc du nom, avec l'adjectif démonstratif. D'accord? Puisqu'on est dans la catégorie des démonstratifs. Oui? Le pronom, c'est le substitut de ça. Qu'est-ce qu'on a? Comme c'était à la base un adjectif, on a masculin, féminin, singulier, pluriel. Alors, on a ce, lui, pour le masculin singulier, celle, pour le féminin singulier, pluriel, ce, pluriel, celle, avec un S. Prononciation identique, celle, celle. Prononciation ce, comme si c'était un E, d'accord? Ce. Ça, ce sont les pronoms démonstratifs. J'aimerais rappeler donc les adjectifs démonstratifs, eux aussi c'est important. On a masculin, féminin, singulier, pluriel, d'accord? Regardons les catégories. En pluriel, c'est facile. Masculin et féminin, c'est le C. Le féminin, ce sera sept. Et attention, le masculin, on a deux formes. On a la forme ce et on a la forme 7. Et la forme 7, masculin singulier, c'est quand on a une voyelle. Exemple, A, E, I, O, U. D'accord? En prononciation 7, 7, c'est comme le chiffre 7. D'accord? Et ici, c'est avec un E accent aigu. Notez, quand j'ai utilisé le pronom, je l'ai toujours associé avec une petite chose derrière, d'accord? Pourquoi? Parce que les pronoms démonstratifs, donc les pronoms démonstratifs, sont en général associés avec cette idée de si ou de la. Et on a vu que ça fonctionne aussi avec les adjectifs démonstratifs quand on en a deux, d'accord? Ce chien ci versus ce chien là. D'accord? Vous vous souvenez, on a vu la particule donc si et là quand on a deux unités. Et on dira quoi? On dira ce, lui, ci versus ce, lui, là. Toujours pour indiquer qu'on a deux unités. D'accord? Donc ça, c'est possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, c'est tout simplement d'utiliser la préposition de. Exemple. On pourrait dire, donc possibilité numéro 2, celui, donc prenons les deux chiens, le petit blanc et le grand noir et blanc. Celui de gauche est blanc, la couleur. Celui de droite est blanc et noir. Et vous voyez bien que vous avez la préposition donc de plus un endroit. On pourrait dire aussi celui de Marc, si la personne, donc si le propriétaire, d'accord, le propriétaire c'est Marc et ici c'est Marie, et celui de Marie, blablabla, d'accord, c'est la préposition. Possibilité numéro 3, c'est ce qu'on va appeler les clauses subordonnées. Et les clauses subordonnées, c'est facile, on en a déjà parlé. C'est cette idée d'avoir un pronom relatif que, qui, les principaux, ou, etc. Plus un sujet, plus un verbe, d'accord? Exemple, celui qui est à droite, blablabla, est un chihuahua par exemple, la race du chien, oui? Celui que je connais est un grand Doberman, si c'est un Doberman. D'accord? Celui, pronom relatif qui plus le verbe, etc. Ou bien pronom relatif sujet, verbe, etc. On a trois catégories en général pour les pronoms relatifs, d'accord? C'est suivi de si et là quand on a deux unités pour différencier.
préposition de ou bien ce qu'on appelle les clauses subordonnées. D'accord? Et je répète, les pronoms démonstratifs, c'est le remplacement, le substitut de l'adjectif, donc l'adjectif démonstratif plus un nom, un substitut. Et c'est identique le système masculin, féminin, singulier et le pluriel, masculin, féminin, singulier, pluriel. Voilà.